Bonjour à tous et bienvenue ici pour la grande fête de l'Aviron. On est à Vichy, il fait déjà très beau, très chaud et on va retrouver tout au long de cette journée pour 5 heures de direct sur Dailymotion grâce à la Fédération Française d'Aviron, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler maintenant. Comment on vit ça quand on est maman, quand on voit tout ce monde, toute cette pression autour de son enfant? Comment on vit ça sur le bord de l'eau? On le vit intensément et comme elle, on est malade, on a la boule au ventre et on se sent pas bien du tout. Vous dormirez mieux ce soir alors? Tout à fait. Vannes Paris FC ou le duel des extrêmes à la Rabine. Dès la 8e minute, Haguemont trompe au pic et met fin à l'invincibilité défensive parisienne, forte de 832 minutes. 1-0 pour le VOC, puis 2-0 en seconde période. Suite à ce slalom de Thomasson, l'ancien attaquant de l'Évian Gaillard inscrit son premier but en national. Réduit à 10 suite à l'expulsion de Sambre, le PFC subit et craque sur ce dernier but inscrit par Haguemont à 5 minutes de la fin. Le Vantais signe son premier doublé cette saison. Score final 3-0, première défaite pour Paris. Vannes peut chanter, la saison est enfin lancée. Vous n'êtes pas venu ici en repérage pour aller chipper quelques talents parisiens, j'espère? Non, pas du tout. Je suis là pour soutenir les jeunes de chez nous en espérant qu'ils vont revenir un peu au score en deuxième mi-temps. Merci beaucoup en tout cas Patrick, et puis je vous souhaite un bon match et une bonne seconde période. Merci beaucoup. Quant à nous, eh bien écoutez, je vous propose qu'on marque une petite pause et puis on se retrouve tout de suite pour la seconde période de ce match. Le Paris Saint-Germain qui mène toujours 1-0 contre Manchester City. A tout de suite. De retour ici à la Colombière où je vous le rappelle, Uzès Pont du Gard mène pour le moment 1-0 face au SAS Épinal. Et dans cette 10e journée, choc des extrêmes entre Orléans et le Red Star. L'Uznac accueillait Vannes pendant que Amiens et le Poiré cherchaient des points à domicile. Uzès se rendait à Colmar pour confirmer ses nouvelles ambitions. Enfin, Boulogne-Paris FC, choc du haut de tableau en direct sur ma chaîne sport. Voilà, ambiance féminine pour ce 8. Félicitations aux vainqueurs, elles sont là. Le 8 de Verdun qui une nouvelle fois remporte cette finale cadet. Une nouvelle fois pour le 8, en tout cas la spécialité, on l'a dit, du côté de Verdun. Vous signez la saison prochaine à Boulogne, c'est du sûr ça ou pas? Non, je vais signer quand j'aurai 36 ans, 37 ans. Ouais. T'es le seul champion ou si c'est toi le meilleur en fait? Merci. Je suis pas sûr qu'actuellement ce soit pareil, mais super année pareil. Je pense que ce qui ressort de tout le monde, c'est vraiment on a passé une année entre potes et moi je garde aussi un super souvenir avec le titre de champion en plus. Pas meilleur joueur mais champion. Dimanche 29 septembre, Mantes-la-Jolie accueille le premier championnat de France senior sprint. Lancé à plus de 25 km/h, les meilleurs rameurs français vont s'affronter sur la distance inédite de 500 mètres. Vous Olivier, en national c'est vrai que c'est là-bas que vous avez appris à faire les bicyclettes, retourner acrobatique et tout ce genre de petites choses. C'est une belle expérience, j'étais à Grenoble et je suis parti en prêt à Istres pour une année pour aller chercher du temps de jeu. Les bicyclettes et tout, c'est vraiment en national que t'as appris ça? Non, c'était plus à Grenoble, dès Grenoble. Il faudra leur montrer les vidéos des bicyclettes parce qu'ils se souviennent pas. Mais... On a vu surtout que les Parisiens ont manqué beaucoup d'efficacité, Vincent, en première période. Est-ce que c'est ça aussi le haut niveau pour ces jeunes? Ça leur montre en tout cas vers quoi ils doivent se tendre ou aller. Et beaucoup de déchets techniques, surtout beaucoup trop de déchets techniques à ce niveau-là. Mais bon, c'est une bonne expérience pour eux. C'est des matchs qui forgent et qui les forment aussi pour leur avenir, quel que soit leur avenir, parce qu'effectivement, il y aura tout type de trajectoire pour tous les joueurs. Mais c'est toujours intéressant. Dans les autres résultats de cette 10e journée, victoire du Gazélec Ajaccio face à Luçon et nouvelle défaite à domicile pour Carquefou face à Fréjus. Au total, 16 buts ont été inscrits ce week-end. Certains poteaux auraient pu changer la donne. Du changement au classement et un nouveau leader, Ajaccio qui devance Orléans d'un petit point. L'Uznac 3e compte 4 points de retard sur ce duo. Derrière, entre Fréjus 4e et le Paris FC 7e, on compte 2 points d'écart. Colomiers est la surprise de cette première moitié de tableau. Dans la seconde partie de classement, les écarts sont très serrés entre Colmar remonté à la 10e place et Uzès premier relégable. On ne compte que 2 points d'écart. Pour rappel, les Gardois comptent un match en moins. Ça va mal en revanche pour Amiens et le Poiré qui comptent 4 et 5 points de retard sur Vannes, premier non relégable. En raison du 6e tour de Coupe de France, pas de national la semaine prochaine. Objectif Ligue 2 revient lundi 4 novembre. On y parlera notamment du très haletant Paris FC Luznac, Fréjus Colmar ou encore Vannes Amiens. C'est qui le meilleur joueur du championnat national? Comment il doit être? Non, après c'est vrai que c'est un championnat vraiment rugueux et tout, et c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup d'expérience et forcément ça m'a acquéri, comme j'ai dit, beaucoup d'expérience et j'ai pris beaucoup de coups et
Non, qui rit. 5h, c'est fini, c'est terminé, on va aller se coucher et on revient très bientôt, je vous promets, c'est pas la dernière fois qu'on voit de l'aviron. Allez, salut, au revoir.